de 100 millions de dollars américains visés sur le marché financier local en mai 2023. Ce sera le sujet du grand angle des chiffres clés. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Merci de choisir Zoom EcoLive pour vous informer. L'actualité suit son cours en ce troisième jour de la semaine. Nous aurons pour le compte du dossier des précisions sur la hausse de prix de la farine de maïs, ou plus de 800 000 tonnes par an envisagées pour desservir le Haut-Katanga. Ensuite, nous aurons une nouvelle analyse de Patrick Bomboka dans la chronique. Mais d'abord, prenons les nouvelles en bref. Débutons ces nouvelles en bref avec le gouvernement de la République démocratique du Congo qui prévoit de mobiliser des 100 milliards de francs congolais, soit près des 100 millions de dollars américains, sur le marché financier local des obligations du Trésor indexées et de bons du Trésor indexés au mois de mai 2023. C'est ce qu'a indiqué les calendriers indicatifs d'émission de bons du Trésor indexés et les obligations du Trésor indexées du deuxième trimestre de l'année 2023. Au premier trimestre, le gouvernement congolais avait émis la volonté d'emprunter 320 milliards de francs congolais sur le marché financier. Plus de détails sur Zoom EcoConnect. L'ambassadeur du Japon en République démocratique du Congo, Minami Hiro, et les représentants résidents du Programme des Nations Unies pour le développement, Damien Mama, ont procédé le mardi 25 avril 2023 à la signature d'un accord de financement évalué à 269 milliards de yens japonais, soit près de 2 milliards de dollars américains pour appuyer les élections en République démocratique du Congo en 2023. Ces financements s'inscrivent dans le cadre du projet d'appui du cycle électoral 2023-2024 et a pour objectif de soutenir l'organisation d'élections pacifiques et inclusives dans les zones touchées par les conflits dans l'Est de la RDC en 2023. Cette fois-ci, avec une capacité de production estimée à 800 kg par jour en raison des 100 kg par heure, la Société des frites du Congo veut se positionner comme leader sur le marché des frites de la République démocratique du Congo. Lauréat du concours des plans d'affaires, une initiative du gouvernement congolais avait favorisé le développement de micro, petites et moyennes entreprises. Jean Johnson Bapanga et Stéphanie Taki viennent de lancer une usine de production de frites à base de pommes de terre 100% congolaises dans la cité de Mbanzangungu au Congo central. C'est grâce à cette subvention du gouvernement congolais à hauteur de 100 000 dollars américains. Enfin, Erasia Resources Group, une société kazakh enregistrée au Luxembourg, prévoit un investissement de 1,8 milliard de dollars américains dans le développement de ses mines en RDC. Selon le propos du directeur général de cette entreprise, Bénédicte Sobokta, relayé par les sites web ERG, la société a l'intention de valoriser les minerais produits en RDC. Plus de détails sur Zoom EcoConnect. Nous revoilà sur ce plateau. Nous allons prendre les chiffres clés qui reviennent sous une forme interrogative. À combien s'élève la somme visée sur le marché financier local en mai 2023? Benita Mouini nous en dira plus. Suivez. Benita Mouini, bienvenue. Merci Onamaka. Avec vous, nous parlons de cette somme visée par le marché financier local des OTI et BTI en mai 2023. Mais avant d'y arriver, dites-nous, qu'est-ce qui s'observe sur le barème de bourse en RDC? Voilà, en parlant de ce qui s'observe sur le barème de bourse en République démocratique du Congo, commençons déjà avec la Banque centrale du Congo, où $1 est fixé à 2115 francs congolais. Un franc CFA s'est négocié à 3,53 centimes et 1 euro équivaut à 2320 francs congolais. Prenons GABA pour la catégorie marché parallèle. À cet endroit, $1 s'échange à 2300 francs congolais, un franc CFA à 3,60 centimes et 1 euro à 2400 francs congolais. Merci pour toutes ces précisions. Alors, nous allons prendre la thématique. À combien s'élève la somme élevée par le gouvernement congolais sur le marché financier local en mai 2023? Voilà, le gouvernement de la République démocratique du Congo prévoit de mobiliser 200 milliards de francs congolais, soit près de 100 millions de dollars américains sur le marché financier local des obligations du Trésor indexé et de bons du Trésor indexé au mois de mai 2023. C'est ce qu'a indiqué le calendrier indicatif d'émission de bons du Trésor indexé et des obligations du Trésor indexé du deuxième trimestre de l'année 2023. Au premier trimestre, le gouvernement congolais avait émis la volonté d'emprunter 320 milliards de francs congolais sur le marché financier. Cependant,
entre février et mars 2023, les résultats de ces opérations financières ont montré une faible mobilisation des recettes sur le marché. Voilà, faisons un petit retour en arrière. En avril exactement, combien le gouvernement congolais a réussi à capter sur le marché des obligations du Trésor indexées en date du 11 avril 2023? En avril 2023, le gouvernement congolais a réussi à capter plus de 100 millions de dollars américains sur le marché des obligations du Trésor indexées en date du 11 avril 2023. Alors, dites-nous, parlez-nous à présent des obligations du Trésor indexées. Qu'est-ce que l'on doit savoir exactement? Voilà pour la petite histoire. Depuis octobre 2012, le gouvernement de la République démocratique du Congo a lancé le bond du Trésor pour diversifier ses sources de financement afin de faire face à ces dépenses publiques toujours élevées. À la suite de bons de Trésor, le gouvernement a commencé à émettre des obligations du Trésor indexées, c'est-à-dire bien qu'émis et souscrits en francs congolais, ces titres sont remboursables à l'échéance et leur valeur indexée en dollars américains au moment de sa souscription. Merci beaucoup Benita Mouini d'avoir répondu à nos questions. C'était un plaisir de vous avoir reçu sur ce plateau. Merci Ounamaka. Le dossier du jour revient sur la hausse de prix de la farine de maïs où plus de 800 000 tonnes par an envisagées pour desservir le Haut-Katanga. Suivez les détails avec Adassa Grasse. Adassa Grasse, avec vous, nous parlons de la hausse de prix de farine de maïs dans la province du Haut-Katanga. Bienvenue. Merci Judith. Alors, quelles sont les causes qui justifient la hausse et la rareté de farine de maïs dans la province du Haut-Katanga? En effet, la province du Haut-Katanga est frappée depuis plus de 2 mois d'une hausse de prix de farine de maïs sur le marché, passé de 10 à 50 $ le prix d'un sac de 25 kg. Après 3 ans de maîtrise de cette situation, cette année 2023 n'a vraiment pas permis au gouvernement provincial du Haut-Katanga d'endiguer le problème de manque de cet aliment de base dans différents lieux de négoce suite à la loi d'offre et de la demande. Malgré le programme mis en place lors d'une table ronde organisée à Lubumbashi sur l'autosuffisance alimentaire, la province du Haut-Katanga avait aussi mis en place des stratégies pour pouvoir maîtriser cette situation, mais il indique que cette entité a besoin de 800 000 tonnes de farine de maïs par an pour couvrir tous les besoins chaque année. Mais alors, quelles seraient les pistes de solutions pour éradiquer cette situation de rareté de maïs? Malgré l'installation de divers points de vente de farine de maïs made in Haut-Katanga dans toutes les 7 provinces de Lubumbashi par le gouvernement provincial, il s'observe dans les chefs de la population l'insuffisance de cet aliment de base. Et face à cette situation de la rareté de farine de maïs vendue par le gouvernement provincial, il y a le professeur Lucien Niembo qui propose l'accompagnement non seulement du gouvernement provincial, mais aussi du gouvernement central dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé et aussi des agriculteurs pour pouvoir trouver une solution durable. Et cet expert a en conclu en disant que cette province a besoin du soutien de la République pour arriver à juguler la crise. Ça veut dire que produire le 100% de besoin de 800 000 tonnes de maïs en 2019 et aujourd'hui aller au-delà de 1 million de tonnes pour couvrir la province du Haut-Katanga. C'est l'une des raisons pour laquelle le gouverneur du Haut-Lomami a rencontré il y a quelques jours le vice-premier ministre en charge de l'économie, Vital Kamerhe, pour pouvoir trouver une solution dans sa province. Merci beaucoup Adassa Grasse pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez en train de parler de la hausse de prix observée sur la farine de maïs dans le Haut-Katanga. Merci Judith. Grâce à une subvention de 100 000 $ américains du gouvernement congolais, les lauréats et co-lauréats du concours Plan d'affaires, initiative du gouvernement afin de favoriser le développement des micro, petites et moyennes entreprises, Jean-John Bapanga et Stéphanie Taki viennent de lancer une usine de production de frites à base de pommes de terre 100% congolais. Reportage à suivre, Mitterrand Massamouna. Grâce à la subvention au gouvernement congolais chiffrée à 100 000 $ américains, ces jeunes entrepreneurs congolais ont lancé une usine de production de frites à base de pommes de terre 100% congolaises ayant une capacité de production de 20,8 tonnes par mois. Pour Stéphanie Taki-Bananga, le concours des plans d'affaires de BAD-MPE a été déterminant pour la mise en place
de cette usine qui est une première en RDC. Nous sommes en phase test et pour l'instant, je peux vous dire qu'à 100%, nous sommes plus que satisfaits de nos tests. En termes de répondre à la capacité de production, ce que nous allons faire, c'est nous associer avec des mamans maraîchères de la zone, de manière à leur permettre, en leur fournissant des semences, de pouvoir nous apporter la matière première nécessaire pour pouvoir transformer ici à l'usine. De cela, comme la pomme de terre se conserve jusqu'à 9 mois au frais, comme nous avons une grande réserve, quand c'est la saison de la pomme de terre, pendant les 4 mois de l'année, elles pourront nous ramener leur production que nous pourrons leur acheter et assurer notre capacité de production journalière. Nous avons eu un accompagnement de 100 000 $ de la Banque mondiale et nous avons dû rajouter 150 000 $. Donc ça nous a fait un investissement total de 250 000 $. Nous sommes bien pour pouvoir couvrir la capacité de production optimale journalière, mais sachant que nos produits sont des produits de qualité, nous allons vite être confrontés à un problème d'espace et donc de capacité de production qu'il faudra rajouter. Donc je pense que d'ici l'année prochaine, nous verrons comment agrandir notre structure. L'initiative à la base de cette usine est partie des habitudes des consommations de Jean Johnson Bapanga, directeur général de cette firme. De base, je travaillais sur un autre projet dans un concours appelé Kin Startup. Le projet n'a pas été retenu et là, comme j'étais soucieux de pouvoir évoluer dans le monde des affaires, dans l'entrepreneuriat, je me suis mis à travailler sur n'importe quel produit qui n'était pas produit localement mais qui existait. Et c'était là qu'est venu l'idée des frites parce que moi, de base, je suis vraiment consommateur de frites et je me suis dit, on consomme des frites mais on n'a jamais vu des frites de la marque congolaise. Et c'est sur ça que je commençais à travailler sur les frites jusqu'à sortir cette marque de frites appelée Frico. Moi, je me vois devenir la toute première marque des frites locales, être une référence sur ce qui est des frites, ou même si les gens venaient s'installer dans le futur, mais qu'on reconnaisse au moins que la toute première marque qui a existé ici au Congo, c'était la marque Frico. Et travailler avec d'autres multinationales aussi qui sont dans les affaires, avoir la marque Frico s'étendre partout en Afrique, c'est vraiment ça mon objectif ultime. L'un de note tout, de même que cette usine ne tourne pas à temps plein, faute d'une énergie électrique stable. À cet effet, le responsable de cette entreprise lance un SOS aux autorités pour pallier cette difficulté. Nous traversons des problèmes électriques, c'est pour ça que nous n'avons pas encore lancé, parce que nous devons absolument respecter la chaîne de froid, parce qu'une frite qui a été surgelée et congelée ne peut pas être décongelée. Donc notre objectif aussi est de fournir une frite à moindre coût. Donc il faut absolument que nous réglions le problème électrique avec les agents de la SNEL. Celle-ci n'est pas la dernière car le gouvernement congolais est résolument tourné vers la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes et de femmes afin de diversifier son économie. En présence de la première dame, Denise Nyakero, le ministre Tony Mwaba Kazadi a procédé à la remise des diplômes de l'édition 2015, l'arrêté portant création du complexe scolaire La Grâce et le listing de paie des enseignants mécanisés de la dite école. Ce mercredi 26 avril 2023, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique a fait le déplacement du complexe scolaire La Grâce dans la commune de Kinsanso pour la remise officielle de diplôme d'État de l'édition 2015 et la remise des actes juridiques de l'école maternelle primaire de l'Institut La Grâce en présence de la première dame de la République, Denise Nyakero Tshisekedi. La Grâce, une école réhabilitée grâce à l'implication personnelle de Madame Denise Nyakero, épouse du chef de l'État. Une cérémonie riche en couleurs au bonheur de centaines de milliers de jeunes élèves. Le président de l'ANAPECO, M. Diatezoa, a également remercié la première dame tout en lui promettant le soutien des parents d'élèves de toute la République dans sa mission. S'en est suivi le discours du ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba Kazadi, qui, rentré de jeu, a rendu un vivant hommage à la première dame qui s'est donné corps et âme pour réaliser cette œuvre qui permet désormais à 834 élèves de ce complexe d'étudier dans de bonnes conditions, comme en est le cas dans de nombreuses écoles du centre-ville. Une école construite selon les normes dans une commune urbano-rurale. Il a également remercié le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, pour sa détermination à offrir aux enfants congolais un cadre propice pour leur apprentissage. Occasion faisant le larron, le ministre Tony Mwaba a annoncé la disponibilité de plus de 368 000 diplômes d'État au bénéfice des enfants qui ont attendu 8 ans pour s'en procurer, ce grâce à l'implication personnelle du chef de l'État.
Moment tant attendu, la remise des diplômes d'État. Aux membres du ministre Tony Mwaba Kazadi, un échantillon de 4 récipiendaires concernés représentant tous les élèves de la RDC ont reçu les leurs. Faisant d'une pierre deux coups, le professeur Tony Mwaba, ministre de tutelle, a remis les actes juridiques de l'école à la première dame qui, à son tour, les a remis au directeur de l'épée La Grâce, un acte sanctionnant ainsi la fin de la cérémonie. Ici est de signaler que plusieurs autorités politico-administratives étaient présentes à cette cérémonie, notamment le ministre provincial de l'EPST, Charles Mbouta Moutou, et le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Cellule de communication EPST. Analyse approfondie d'un sujet d'actualité, on en parle dans la chronique avec Patrick Bomboka. Découvrons-le tout de suite. Bonjour. Les dépenses en capital sont restées non activées au courant du mois de janvier 2023 en République démocratique du Congo. D'après les statistiques publiées par la Banque centrale du Congo sur l'évolution de la trésorerie publique au cours de la période sous analyse, il ressort donc qu'aucun franc n'a été décaissé pour les dépenses en capital. Selon la même source, les dépenses du gouvernement de la République démocratique du Congo se sont chiffrées à hauteur de 1659 milliards de francs congolais en janvier 2023, alors que les recettes mobilisées ont tourné autour de 1151 milliards de francs congolais, un montant équivalent à 572 millions de dollars américains. En tout état de cause, il se dégage donc un déficit budgétaire de l'ordre de 496 milliards de francs congolais. Pour l'exercice 2023, la loi des finances fixe par exemple les dépenses d'investissement à 10 577,9 milliards de francs congolais, soit un peu plus de 5 milliards de dollars américains. Et toutes ces dépenses sont principalement axées sur des projets des secteurs sociaux et porteurs de croissance. Dans cette enveloppe, les investissements sur ressources propres sont chiffrés à 123,9 milliards de francs congolais, représentant 21,9% des dépenses du budget général et devant donc couvrir des projets de développement du gouvernement central évalués à 1946,8 milliards de francs congolais, incluant les projets inscrits dans le programme de développement local de 145 territoires. Que dire des dépenses en capital? Les dépenses en capital comprennent les dépenses consacrées notamment à la construction, à la rénovation, à la réparation majeure des bâtiments et à l'achat d'équipements lourds ou des véhicules. Merci de votre attention. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Pour ce nouveau numéro Zoom Wednesday, Naomi Kande va découvrir pour nous les différents types de pain que l'on retrouve dans la ville-province de Kinshasa. Suivez. Naomi Kande, bienvenue. Merci Judith. Avec vous, nous allons avoir une estimation des différents types de pain qui évoluent en République démocratique du Congo. Que dire? Tout à fait. Le pain, c'est un aliment incontournable dans notre quotidien qui nous pousse à vous emmener le prix des différents pains fabriqués et vendus à Kinshasa. Alors, on y va avec les différents prix qui nous ont été ramenés par Naomi Kande. Et on se retrouve juste après. Débutons avec le pain Kanga Journée qui se vend à 500 francs. Un gâteau Kanga Journée se vend à 200 francs la pièce. Pour le grand consommateur de pain pistolet, le coût actuel est de 300 francs la pièce. Vous trouverez aussi le pain carré à Kinshasa à 500 francs et 700 francs. Cela dépend de vos appréciations. Le pain baguette se fabrique à Kinshasa et se vend à 500 francs et 1000 francs au supermarché. 800 francs est le prix des mini-baguettes. Une pièce de baguettine coûte 1200 francs. Pain Kibuki est un grand pain en forme carrée qui se fabrique à Kinshasa au quartier Yolo et cela se vend à 1000 francs. Pour les personnes au régime, un pain complet ou un pain sans sel
est un excellent repas et cela se vend à 2500 francs pour un paquet de pain coupé. Et enfin, pour finir, le pain au lait coûte 1500 francs pour la petite mesure et la plus grande dimension de pain au lait se vend à 2500 francs congolais. Merci beaucoup Naomi Kandé pour toutes ces précisions. Merci Judith. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Que doit-on noter sur les différentes entrevues qui auront lieu le 26 avril 2023? Adassa Grasse nous ramène découvrir toutes ces précisions. Bienvenue à l'agenda. Voici les entrevues du jour. Les rencontres d'affaires africaines francophones et les rencontres archipélago auront lieu au Palais de Congrès de Cotonou du 9 au 10 mai prochain. À présent, le Forum Europe-Afrique La Tribune Nouvelle Ambition, Nouvelles Ressources, Nouvelles Technologies aura lieu au Palais de Faro à Marseille le 16 mai prochain. Un rappel, la 6e édition de la conférence internationale Financing Investment and Trade in Africa se déroulera pendant 2 jours à Tunis, du 3 jusqu'au 4 mai 2023. Et pour finir, Africacio Forum l'édition 2023 aura lieu à Abidjan du 5 au 6 juin prochain. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. La débrouillardise à Kinshasa, on en parle. Cette fois-ci, il s'agit d'une nouvelle activité qui nous sera épinglée tout de suite. Suivez. Ça n'a pas de coopération avec market, c'est un peu chassé. Tout ça, on a maison, on a des gros, puis c'est d'autres, on a des détails. On a âge à 9 ans. Depuis 2009 jusqu'à maintenant, 2023, on a déjà 14 ans. On a vu c'est là grâce à Nzambi, on a teki, moi 1000 fois, 2000, moi 500 na boaki kuna, 1500 na tché na poche, on a aidé. Avantage na nga ezaki na mitangisi na kote oyo mageto na zwi diplôme te mais na onga na suki ezangi avantage otini awa. Ba difficulté ezalaki bakokoso lokola nakanga moko selo par rapport moto akosunga aza te mais parfois mpe okokutana mpe na motu mwa boye mpe ya mawa banini ndenge ozotambusa boye akopesa yo nefiske na yo moko oyebi ndenge akogarde yango ça peut t'aider un peu. Conseil gratuit na ngezaki o amoniki aza jeune alongola soni loko boma biso ba jeune eza soni basi entourage omona tanto possible eloko tambusa na balabala ozomona liko ezogene ozomona yango grave siko biso totambusa yango marge tout ofingamaka nini yango echangeaka to nini yango elongwaka na nzoto na biso eloko te conseil gratuit ezalaka te moto nyonso tout jeune puisque nzambe abi bunda na motoki na nde kolia nde kopambola yo soki ozobunda te esaki ya bato nde ozobotola ya bato nde ozosinterese nango koloko boyi nzambe apambola ndenge nini. bakonzi bazana mpona biso seke fo basunga biso bakotika biso boye te puisque so naosala eloko oyo swati nasimbi chasse nao teke eza mpona gentil te eza mpona esengo te kaka ne ya kosala yango puisque nazangi bon naboyi koyiba naboyi kosala ekuluna naboyi kosala mabe yango omoni ke naboti courage nayoteka mo eloko na ngai esunga ngai ntango yo mokonzi oza wana omoni jeune courage lokola ngai seke fo sunga ngai.
Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Merci de nous avoir suivis attentivement. C'était un plaisir de partager ce moment d'information avec vous. À la prochaine pour de nouvelles précisions, surtout des informations économiques sur Zoom Eco Live. Au revoir.